Il y a même des pasteurs qui changent les messages parce qu'il a plu. Vous les mettez à bien tout matin, on a terminé les notes. Il devait la colérique avec tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et s'il a l'argent, en tout cas, il est très content, très heureux. Et la dernière des choses liée à l'amour de l'argent, la troisième, c'est avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen. Avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode. Avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu. Même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Les pasteurs peuvent se permettre de tromper les fidèles pour avoir de l'argent. Ils peuvent se permettre, surtout les prophètes, comme on va prophétier de Kouta, pour avoir de l'argent. Parce qu'il veut à tout prix avoir de l'argent. Alors il faut utiliser n'importe quelle méthode pourvu que j'ai de l'argent. Ne faites pas cela sur vous. Les pratiques et le comportement de Dieu. Voilà. Il vient, il a certaines pratiques. Mettez la chaise, mettez devant. Il va s'asseoir là. Toutes ces pratiques-là, c'est vraiment ça qui vont y il crée un petit coup dans l'église. Venez jeter les salles pour que passer. C'est ici dans la champion. Chez nous, comme ça, dans l'église, c'est pourquoi il les a pas enseigné. Voilà. C'est compliqué. Et à Kinshasa, alors ça détruit la crédibilité des hommes de Dieu. Ça détruit la crédibilité. Il va te dire dans 3 mois tu auras ça, après 3 mois il n'y a rien. Il y a un pasteur qui a prophétisé sur moi, c'était à Goma. Il dit Goma, pasteur Amos, tu peux te lever. Ok, je me lève. Comment ça prophétise? Il dit, je suis en train de voir, c'est en train de signer. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent avec les investisseurs. Alors, le Seigneur me dit c'est ta saison. Et il faut faire une offrande pour ça. Moi, il dit, mais si Dieu veut me bénir, il faut que je fasse l'offrande pour ça. Mon corps est bien une offrande que Dieu doit faire par rapport à Romains chapitre 12. Et un autre voulait me prendre mon téléphone. Je savais que mon épouse, elle dit, pasteur Amos, Dieu me dit, à l'instant même, enlève ta cible, donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Mon épouse me dit, ne donne pas. Et il continue à lâcher. Il n'endurcit pas ton cœur. Il est en train de te parler. Donne le téléphone que tu as. Il dit, mais mon téléphone pour enlever la cible ici, c'est un processus. C'est pas un téléphone, on enlève comme ça, on voit la batterie, on enlève la cible. Je parlais à un autre pasteur qui était là. Le pasteur là me dit là, comme ils sont de même bloc, il dit non, il faut d'abord obéir seulement. Et après, on va voir. Mon épouse m'a dit,
ne donne pas ton téléphone. Elle me donne son téléphone. Elle dit, donne le mien. Je me suis levé. J'ai donné le téléphone. L'équipe a pris fin. Je parle de... j'avais à vous parler, puisque le téléphone on a donné, c'est le téléphone de mon épouse. Et avec des données qui sont à l'intérieur, en tout cas c'est difficile. Comme ça on retrouve notre téléphone. Dieu me dit, le téléphone que vous allez m'acheter, que ce soit seulement comme ton téléphone. Dieu est trop précis, hein. C'est trop précis comme ça. Oui, c'est ça. Alors, je l'avais amené ici à côté des Indiens, prison centrale. Je vais choisir un téléphone. Puisque la marque de mon téléphone, je n'ai pas ça ici. Pour moi, un peu ça, c'est la cupidité. Là, c'est non, voilà. Ouais. On a l'impression que toutes les prophéties sont liées à la vie. Donc, on dirait quelque chose que vous allez donner en retour. Dans toutes les prophéties, c'est plus ces derniers temps. S'il y a une prophétie qui vient sur vous, ça peut être vrai, mais il s'est fait malheureusement que parfois cette prophétie, je ne sais pas si on peut appeler ça prophétie, on vous parle de ce qui était déjà passé. Comme si c'était un devin, comme si c'était qui, bon, qui se transforme en un devin pour vous parler de ce qui était passé, pas ce qui va venir. Et si vous parlez de ce qui va venir, ça n'arrive. Et vous allez donner quelque chose en retour. Maintenant, je me dis, même une question. La prophétie, il parle la prophétie avec quelque chose en retour. On peut le mettre par manque de précis dans le livre, dans le a parlé à Simon. Il dit Simon, Satan te réclame, il veut t'écrire. Est-ce qu'il avait demandé à Simon de donner le fond? Il dit, mais moi je priais pour vous. Avec que vos foi ne défaille pas. Mais quand tu seras affermi, affermi aussi les autres. Où est-ce que Jésus avait demandé que non? Parce que je dis ça. Oui, pasteur. Ouais, seulement la notion de l'offrande marque notre admission, ça prouve notre foi, ça témoigne que nous sommes sauvés, ça témoigne notre foi à Dieu. Mais moi je ne peux pas pousser. Si aujourd'hui, passer à Mons, comme nous sommes dans son séminaire, c'est une grande prophétie et je suis épaté, ça m'a fait du bien. Lui ne me demande pas, mais moi je viens donner. Là, il n'y a pas un problème. Mais ça ne soit pas que celui qui prophétise, c'est celui qui demande, celui qui exige. Il faut sceller la prophétie. Il faut sceller la prophétie, non. Et aussi, dans la matière de la prophétie actuellement, ça commence à nous pousser à perdre la foi à la prophétie. On fait des choses que nous ne pouvons pas les vérifier dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui les font, qui méditent les prophéties. Et ça commence maintenant à nous détacher à la fois la prophétie. Nous devons croire aux dons spirituels. Donc c'est compliqué. Pour nous, ceux qui sont disciples, il faut seulement juger. Si vous trouvez que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas utile, vous mettez ça à part. Si vous trouvez que non, ça a quand même une connotation spirituelle et vous devez vous attacher. C'est ça. Moi, j'ai dit, le Saint-Esprit parle. Amen. Dès ce jour-là, je lui ai dit non. Je ne prendrai pas place. Compliqué. C'est pas envie d'avoir un pasteur comme ça. Il vient un peu par moi. Auparavant, j'ai préparé des quêtes là. Oui. Il m'a dit ça. Et quand il était venu devant moi, il me parlait non, c'est vous en parlez ici, ma vie non. Bon. Premier jour, j'avais répété. Et quand c'est devient comme d'habitude, après un mois, j'ai quand même reçu le pasteur. Et il m'a dit non, c'est la vie non, on dit opposant à la dimension. Abolition, on a suivi. Il y a mis par l'abolition, on a pas dit au paysage sous l'eau. Et il y a mis ça dans le moyen, on va dire à mon tour, on a ouvert mes cimes à
parce que la moninga na oseka tolinga toseka ninga bino na seki po professionnel déjà petit bana mibana ngano ka déjà na bana mibana tant que tu as déjà mobile liboso ya eleki sikoyo ya misala tuwana okokela wapi mpe bamibali wana so babaseki na okoma déjà na kati ya bana so mibale wana donc na mbengo pasteur obe professionnel bana apres po aklotira ebisinga no nga soki na bali yo amoni ke okokende vraiment liboso ekotala ye aza déjà homme marié ayebisi ngano mwasi na ye lokola atekaka batombola abimaka libanda basalisi nga babotaka te paster komona kaka kobanda nga production na bisi toza déjà marché non kosa te tinga siko esali déjà 3 ans na dutana na ye kaka nayebaka te na classe wana. Comme Pasteur Papi a dit, il y a aussi bon professeur Malam Bazali. Mais puisqu'il y a beaucoup de faux, maintenant on a du mal à croire. Et ça risque de toucher maintenant notre foi. On ne peut pas croire dans la prophétie. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on doit répondre une bonne éthique. C'est très important. Tout simplement parce que l'amour de l'argent a sa place. L'amour de l'argent a sa place.